Bien de revenir sur les procès, par ailleurs, autour d'Éric Zemmour, lui qui vient d'être relaxé en appel pour une affaire de provocation à la haine raciale. On essaie de me faire taire, c'est ce qu'a déclaré Éric Zemmour sur Twitter quelques heures seulement après la décision du CSA, estimant que l'institution portait atteinte, je cite, à l'exercice de mon métier et révélait sa partialité idéologique. Pourtant, tout porte à croire qu'Éric Zemmour prépare bien quelque chose. La polémique annonçait même, rappelons-le, il y a quelques jours, qu'il cessait sa chronique hebdomadaire publiée par Le Figaro. Eh oui, mais selon lui, ce sera pour se consacrer à la promotion de son nouveau livre qui paraîtra mi-septembre. À noter qu'Éric Zemmour intervient par ailleurs toujours dans l'émission quotidienne du soir sur CNews, la chaîne qu'il a encore confirmée hier. Mais malgré tout, c'est vrai, Laurence, le CSA a les yeux rivés sur Éric Zemmour. Il faut expliquer ce qui se passe avec l'institution. Ce n'est pas justement seulement pendant l'élection présidentielle que le temps de parole des responsables politiques est compté. Eh bien, pas tout à fait. En réalité, certes, en dehors de la campagne officielle pour l'élection présidentielle, les médias n'ont pas à respecter une égalité stricte de droit de parole entre les personnalités politiques. Mais hors de ces périodes, la loi charge tout de même le CSA de veiller à l'équité de l'accès des politiques à l'antenne, selon des critères précis. Au final, cela signifie quand même que pour le CSA, Éric Zemmour est potentiellement bien un futur candidat. Bon, eh bien, tout est plus clair désormais, même si évidemment la décision ne fait pas l'unanimité. Alors, c'est l'occasion ce matin, par ailleurs, de revenir sur les dossiers judiciaires accumulés depuis 13 ans par Éric Zemmour, qui était jugé mercredi pour une affaire. Il comparaissait alors devant le tribunal judiciaire de Paris. Oui, pour rappel, le 29 septembre dernier, lors d'un débat dans Face à l'info sur CNews, le chroniqueur s'était emporté au sujet des mineurs isolés. Ils n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, avait-il déclaré, suscitant l'ire de plusieurs associations comme la Ligue des droits de l'homme, qui s'est d'ailleurs constituée partie civile, mais aussi de nombreux départements à qui incombe la gestion des mineurs isolés. Et plus encore, il y a un nombre inédit de parties civiles dans cette affaire, 38 au total. Et pour cette affaire, l'avocat d'Éric Zemmour, Olivier Pardo, a affirmé de son côté qu'il allait demander le renvoi du procès. Par ailleurs, il vient d'être relaxé par la Cour d'appel de Paris, Éric Zemmour, pour des propos qui remontent au mois de septembre 2019. En effet, à l'époque, lors de la convention de la droite, rassemblement politique organisé par des proches de l'ex-député d'extrême droite Marion Maréchal, le polémiste avait prononcé un discours très virulent. Il y affirmait entre autres, je cite, que tous nos problèmes aggravés déjà par l'immigration étaient aggravés par l'islam et qu'une inversion de la colonisation était également en cours pour atteindre une extermination de l'homme blanc hétérosexuel catholique. Fin de citation. Et l'éditorialiste y avait également décrit le voile et la djellaba comme les uniformes d'une armée d'occupation. Pour ses propos, il avait été une première fois condamné à une amende de 10 000 € pour injure et provocation à la haine en septembre 2020. Il avait ensuite fait appel. Une bonne pioche pour Zemmour, puisque dans les motivations de son arrêt, la Cour d'appel a jugé qu'aucun des propos poursuivis ne visait l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, je cite, mais uniquement des fractions de ces groupes. Malgré tout, ce n'est pas la première fois qu'Éric Zemmour fait parler de lui pour de telles déclarations. En 2010, l'homme avait déjà écopé de plusieurs amendes, Laurence, pour provocation à la haine raciale. Tout à fait. Pour comprendre, revenons au 6 mars 2010 sur le plateau de l'émission de Canal+, Salut les Terriens, présenté par Thierry Ardisson. Éric Zemmour réagissait alors à des propos et des contrôles au faciès. Mais pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. Voilà ce qu'avait déclaré Éric Zemmour. Puis le même jour, sur France O, il avait expliqué que les employeurs avaient le droit de refuser des arabes ou des noirs, des propos qui lui ont valu d'ailleurs 2 000 € d'amende avec sursis et 10 000 € de frais de justice. Mais pour ces amendes, il n'a pas fait appel. Enfin, une troisième condamnation concerne par ailleurs des propos tenus sur France 5 dans C'est à vous. Éric Zemmour affirmait alors en septembre 2016 que la France subissait depuis 30 ans une invasion avec, dans certaines banlieues, une lutte pour islamiser un territoire et qu'il faudrait donner aux musulmans le choix entre l'islam et la France. Oui, encore des propos sur l'islam. Et pour ceci, en 2019, Éric Zemmour avait été condamné définitivement à 3 000 € d'amende pour provocation à la haine religieuse cette fois. Après avoir vu son pourvoi en cassation rejeté, Éric Zemmour avait pour le coup saisi la Cour européenne des droits de l'homme, affirmant que la France violait sa liberté d'expression.
Mais au regard de la loi française, sa condamnation est toutefois considérée comme définitive. Et ce n'est pas terminé, décidément. Deux plaintes sont en cours pour injures publiques et injures racistes, notamment attaquées par la chroniqueuse Absatoussi, dont il avait qualifié le prénom d'insulte à la France sur le plateau de Salut les Terriens en septembre 2018. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait. Ça avait beaucoup choqué à l'époque. On doit donner des prénoms Ouais. dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les Ouais. saints chrétiens. Enfin bon. Alors, je m'appelle Absatou, moi. Votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère A eu tort. elle a eu tort? Ah Vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou Oui. des prénoms qui ne lui Ouais, mais inspirent honnêtement, absolument Eric, rien? Absolument. Non, mais vous Eric, C'est exactement ce que je veux. S'il te plaît. Pardon. C'est exactement ce Vous que je veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Ouais, on l'entendait, ce clash entre Éric Zemmour et l'animatrice Absatoussi, qui a récemment d'ailleurs quitté le groupe Canal+ pour des désaccords idéologiques et qui a porté plainte Absatou pour injures racistes. Le procès devrait avoir lieu en septembre 2022. Il y a Absatoussi, mais aussi le journaliste Tahar Bouaf, qu'Éric Zemmour avait qualifié de militant islamiste sur CNews en novembre 2020. Celui-ci, connu pour des déclarations antisémites sur les réseaux sociaux, a porté plainte en février dernier contre le chroniqueur, mais aussi la chaîne Info, pour injures publiques. L'instruction est toujours en cours, selon l'avocat de Tahar Bouaf, Arié Halimi. En tout cas, Éric Zemmour, lui, est plutôt bien défendu de son côté, puisqu'il a quand même été relaxé au total dans 4 affaires. Oui, et c'est aussi ce qu'on peut retenir de son parcours judiciaire. Tous les procès n'ont pas débouché sur une condamnation. Dans 4 affaires, Éric Zemmour a évité les sanctions. Dès 2008, pourtant, il était poursuivi pour diffamation par l'ancien président du Conseil représentatif des associations noires, le fameux CRAN, Patrick Lozès. Éric Zemmour était accusé d'avoir employé les termes de solidarité raciale et aide spéciale. Pour ses propos, il a été relaxé. Et relaxé aussi en 2014 après avoir déclaré dans un journal italien que les musulmans avaient, je cite, leur code civil, le Coran, et qu'ils vivaient entre eux dans les banlieues, ajoutant les Français ont été obligés de s'en aller. Il avait été accusé de provocation à la haine avant d'être relaxé en 2018. Une autre relaxe importante par ailleurs, on a beaucoup parlé sur cette antenne, c'était en 2019 pour contestation de crimes contre l'humanité après des déclarations sur le maréchal Pétain qui aurait sauvé selon Zemmour les Juifs durant l'occupation. Là aussi donc ces accusations se sont soldées par une relaxe en février dernier. Évidemment, Radio J sera là pour suivre le dossier Zemmour. Merci Laurence Kahn. Tout de suite, c'est le rappel des titres.